Et les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé des bonnes vacances, voilà, que vous en avez profité pour prendre soin de vous. Donc vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui si vous êtes de signe principal, donc solaire Gémeaux, ou bien ascendant et ou lunaire. On va voir ensemble ce qui va se passer donc ici dans les énergies générales, professionnelles, relationnelles, donc émotionnelles. Voilà, c'est pas forcément sentimental. Et ici, spirituel. Donc on commence tout... Ah oui, non. C'est une guidance générale. Donc je vous invite à ne prendre uniquement que ce qui résonne en vous. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qui représente votre mois de septembre pour vous? Les énergies vraiment qui définissent ce mois. On a l'argent. L'argent, l'abondance, la profusion, la générosité, valeur, récolte et accroissement. Donc là, ce mois-ci, il faut gagner du flouze. C'est tout ce qui compte. Ok. Et là, on a l'étoile de l'homme. Donc le masculin, l'homme, l'influence de Mars. Donc là, vraiment, l'argent, hein, clairement, c'est associé à l'énergie yang, hein. Donc très, très masculine. Donc vous faites preuve vraiment d'ancrage là, enfin vraiment c'est très important pour vous ce mois de septembre là de gagner de l'argent. Donc qui dit gagner de l'argent, c'est trouver peut-être un nouveau travail ou voilà. Bon, concrètement, il vous faut de l'argent. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous là? On a le page de bâton. Donc, il y a un nouveau départ, une nouvelle passion. Il y a une notion de ne vouloir en faire qu'à sa tête aussi également. Je ressens le truc de... Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Quitte à vous opposer à certaines personnes qui vous disent que vous ne devriez pas le faire. Vous avez envie de faire vos propres expériences, voilà. Et puis vous avez pas peur d'échouer, enfin ou d'essayer quoi en tout cas. Vous vous dites bon, qui ne tente rien n'a rien, donc on vit qu'une seule fois. En gros là, vous êtes un peu en mode carpe diem quoi. Vous avez vraiment envie de vous lancer dans une nouvelle quête de vie, de vous-même, de voilà. Il y a quelque chose, il y a vraiment une énergie de nouveauté, euh, vraiment en accord avec votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Hein. Là, vous êtes très fire quoi. Ok, vous êtes un esprit libre là, ce mois de septembre. Là, vous avez vraiment envie de. Parce qu'avec l'argent là, vous avez. En fait, peut-être il y a une notion de vouloir même carrément, vous avez envie d'être riche là. Vous vous dites, ok, tout est possible, tout est possible. Donc vous, je sais pas, vous réfléchissez, là vous voyez comment vous mettez ça en place, mais vous vous lancez en tout cas. Enfin, moi, ça aurait, enfin, vous allez vous lancer parce que si vous vous lanciez vraiment, vous seriez en cavalier, mais là vous êtes plus en préparation là, voilà, en préparation de vous lancer. Mais en tout cas, pour vous, tout est possible. Hein. Ok, en pro, j'ai chaud d'un coup là. Vraiment, je sens le feu là en vous là. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes chaud patate. Vous êtes chaud patate. Ok. Qu'est-ce qu'on a en énergie pro? Ah ouais. Ah ouais. Ah, là, vous avez pas peur. Là, vous allez tout droit vers le succès. Vous y croyez à fond. Mais à fond, hein. Là, en plus, on a 4-4-4. Vous savez que vous êtes protégé. Vous foncez là. Limite tête baissée, quoi. Hein. Vous avez pas peur. Parce que de toute façon, bah, comme je l'ai dit juste avant, qui ne tente rien n'a rien. Donc là, vous travaillez vraiment avec acharnement. Si vous êtes dans un travail actuellement, vous redoublez d'efforts, vous faites des heures supplémentaires, vous faites un autre boulot, vous faites autre chose. Là, il y a une notion vraiment, vous voulez de l'argent, vous êtes à fond la caisse. Et en plus, ça marche. Si vous n'avez pas de travail, vous faites tout pour en trouver un. Vous y croyez dur comme fer, vraiment. En plus, c'est vraiment une arcane majeure, donc on vous confirme que ça va payer. Euh, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'ambition et vous croyez en vous et en vos rêves. Hein. Ok. En relationnel, donc émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les étoiles.
Enfin, l'étoile, les étoiles. Et le fou, ok. Donc là, donc déjà, on a l'étoile qui nous parle d'espoir. De spiritualité, voilà, aussi d'avoir la foi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'univers, en ses rêves, hein, du coup, hein, évidemment, parce que du coup, c'est l'espoir, quoi, voilà. Vous croyez en vos rêves, et vous êtes très positif par rapport à ça, par rapport à une relation avec quelqu'un, ou avec les autres en général. Dans votre vie émotionnelle, en tout cas, où il y a plus d'apaisement, parce qu'on voit que du coup aussi, il y a de l'eau, donc vous êtes plus connecté avec vos émotions. Il y a une notion aussi peut-être de guérison, il y a des choses que vous êtes en train de guérir, voilà. Il y a vraiment une notion d'être plus calme aussi dans vos énergies. Et là, on a, avec ça qui l'accompagne, on a le fou, donc qui nous parle d'un nouveau départ. Donc avec quelqu'un, peut-être, avec qui vous avez un espoir d'être, ou que ça fonctionne, ou pas. Et, et puis vous avez envie d'être... Enfin, vous n'avez pas peur de vous lancer, quoi. Ou avec cette personne, ou dans cette histoire, avec des gens. Enfin, il y a même peut-être une notion de déménagement. Voilà, peut-être que c'est une notion aussi de vouloir se lancer avec quelqu'un qui habite loin de vous aussi, peut-être genre une relation à distance. Vous vous dites, ok, non, ok, c'est peut-être possible. Faut juste essayer, quoi. Faut juste se lancer. Si ça se trouve, si je veux vraiment, ça peut marcher parce que j'y crois. Voilà. Puis voilà, il y a vraiment cette notion-là de vouloir se lancer comme ça. Si j'essaye pas, je saurais pas. Donc, très positif. Et puis l'étoile, c'est aussi le fait d'être guidé, hein, un peu, hein, d'être soutenu, protégé par l'univers, quoi. Donc dans tous les cas, vous savez que même si vous vous lancez et que c'est pas le résultat escompté que vous auriez aimé, bon, dans tous les cas, ça va vous apporter quelque chose. Enfin, vous savez que si vous avez cette idée en vous, c'est pas pour rien, il faut absolument que vous le fassiez. Ok. En spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Du coup, là, ça nous parle d'options, de plusieurs choix, de plusieurs possibilités, de plusieurs directions. Peut-être que vous vous éparpillez un peu, vous avez plusieurs, voilà, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs possibilités de choses à faire, peut-être même de personnes avec qui être, où aller. Il y a plusieurs voies qui sont possibles pour vous, avec du succès à la clé, hein, dans plusieurs de ces options. Donc là, il y a peut-être une notion de, pour l'instant, pas savoir encore quoi choisir, mais c'est en cours. C'est en cours, vous essayez d'écouter vos ressentis par rapport à toutes ces options. Et donc vous essayez vraiment de vous faire confiance, d'essayer de comprendre, peut-être faire un bilan genre ok, si je fais ça, ça fera ça, etc. Et puis après, une fois que vous aurez choisi et que vous serez sûr de votre choix, peut-être même qu'il y en aura plusieurs, vous allez vous lancer. Ok. Bon, dans tous les cas, le choix c'est l'argent, hein. Vraiment, dans tous les cas, c'est lié à l'argent, hein. Là je le ressens, quoi. Euh, ok, alors qu'est-ce qu'on a là donc avec la nouveauté. Voilà, on va dire la nouveauté. euh, plein de fire. Alors, ah oui, alors on avait l'engagement qui était de travers. Donc, engagement, pas engagement. Voilà, on sait pas trop. Oui, non, celle-ci, ça, pas ça. Oui, enfin, comme je vous ai dit, c'est pas le cavalier. Donc vous y allez pas en mode tête baissée. Vous êtes encore juste avant, à l'étape d'avant. Donc vous hésitez fortement à vous engager dans cette situation, avec, voilà, on va dire ça dans cette situation, ou pas. Vous avez très très envie, parce que sinon cette carte ne serait pas là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que c'est la peur, du coup, de devoir être authentique? euh,
je pense pas que ce soit la peur d'échouer, hein, parce que vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui a peur de l'échec. Parce que dans tous les cas, je pense que pour vous, l'échec, c'est une leçon, c'est quelque chose qui vous apprend de vous. C'est quelque chose c'est nécessaire. Donc je pense que c'est surtout parce que vous avez peur de vous révéler, en fait. Vous avez peur de... Ou c'est pas vraiment une peur, mais c'est une notion que vous devez en gros vous révéler et la flemme, vous avez autre chose, vous avez de l'argent à gagner, vous n'avez pas envie d'être trop, pas cucu, mais vous n'avez pas envie d'être voilà, fleur bleue en fait, parce que pour vous, il y a comme, j'ai l'impression que je ressens que c'est comme si c'était une perte de temps. Et donc du coup, bah, vous hésitez fortement à aller dans cet engagement, parce que si vous allez dans cet engagement, vous allez devoir être authentique. Mais en même temps, vous avez très envie. Donc bon, là, vous êtes encore en train de décider si vous le faites ou pas. Peut-être que les cartes vont nous dire oui ou non, ou peut-être on se revoit le mois prochain et on en reparle. On verra. Ok, qu'est-ce qu'on a alors, sur la victoire, là, le succès, voilà. Eh ben on a l'ours. Et ben voilà, on a l'argent. Hein. Vraiment, encore une fois, l'argent, quoi. Il y a vraiment, c'est très important, là, je le ressens. Donc, l'ours, argent, pouvoir, confiance, vraiment stabilité matérielle, financière. Euh, Aussi émotionnelle, mais surtout d'abord, si pour être équilibré émotionnellement, vous avez besoin d'être équilibré financièrement. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas être heureux. C'est comme ça que vous fonctionnez et pas et vous pourrez jamais fonctionner autrement quoi. Genre vous pouvez pas être pauvre et heureux. Genre vivons d'amour et d'eau fraîche, non, non. Ça marche pas pour vous, ça marche pas comme ça chez vous. C'est vivons heureux et plein d'argent pour aller au resto et se payer des séjours à l'hôtel. Là, voilà, ça c'est votre délire ça. Donc vraiment, et puis voilà, bah, du coup la stérilité, vous pouvez rien faire. Vous avez si vous n'avez pas d'argent. Ça ne, je sais pas, c'est comme ça, vous fonctionnez comme ça. Euh, voilà, tant que vous n'aurez pas ça là, c'est comme si vous l'aviez pas encore atteint votre objectif. Euh, et ben vous, ça bloque. Vous bloquez en fait. Vous bloquez tout ce qui est en dehors de votre vie financière professionnelle. Tant que voilà, vous n'avez pas atteint votre goal en fait. Votre goal, voilà. Votre goal, il n'est pas encore atteint et ben, du coup, vous êtes stérile sur le reste. Ok, qu'est-ce qu'on a du coup en relationnel là? Donc, le nouveau départ guidé, on va dire. On a l'argent, non mais hein. Du coup, la cigogne qui nous parle de du coup nouveau départ, voilà, nouveau départ. Moi, je le vois là pour un déménagement. La cigogne, là, c'est un nouvel endroit. Vous voyez, la cigogne qui fait son nid, qui bouge. Bon, voilà, je pense qu'il y a une notion de peut-être emménager aussi avec la personne de votre cœur ou pas, ou tout simplement de vous rapprocher de l'endroit où cette personne la vit, parce que j'ai l'impression qu'elle vit loin de vous. Alors c'est vous qui habitez loin, euh, enfin dans tous les cas vous habitez loin l'un de l'autre, où il y a un problème de euh, en termes de distance, voilà quoi. Et donc du coup il vous faut de l'argent pour aller vivre cette nouvelle histoire ou tout simplement aller dans ce déménagement pour emménager avec cette personne. Vraiment, là, c'est. Il vous faut de la tunasse, hein, clairement. Là, vous avez. Votre cœur, il fait boum boum. Boum boum monnaie, quoi. Il fait pas boum boum love, il fait boum boum. Peut-être que vous avez. Peut-être parce que vous avez une façon de vivre l'amour qui est genre. Enfin, voilà, chérie, tu veux quoi? Tu veux manger au resto, ça coûte 400 euros, ok, pas de problème. Et tant que vous avez pas ça, ben, vous voulez pas une histoire, en fait, parce que. euh, Bah, vous savez que vous serez pas heureux, quoi, en gros. Peut-être qu'aussi il y a une notion de la personne que vous aimez, elle a pas trop d'argent. Et bon, bah, du coup, ça vous refroidit un peu aussi, quoi.
C'était un peu froid parce que vous dites, bon bah moi ça va pas avec ma façon d'être. Mais il y a quand même une envie d'essayer, de se lancer quand même, hein. Parce que la cigogne, ça nous parle aussi de grossesse. Dans le sens, bon, littéralement grossesse, mais ça c'est surtout si par exemple il y a l'enfant à côté. Et dans le sens nouveau projet, quoi. Un peu, voilà, comme le page de bâton. Nouveau. Il y a envie d'y croire, mais il y a un problème d'argent, voilà, il y a un problème vraiment financier, hein. Et là, on a en spirituel, donc avec la multitude, on a les petites souris, donc qui nous parlent de petit stress, petite anxiété, voilà. Donc, à l'affirmation. Ok, alors il y a un besoin. Est-ce que c'est par rapport à ça là? Parce que bon, spirituel, général, voilà, c'est lié. Dans un engagement, vous avez besoin d'être authentique et donc d'affirmer ou d'infirmer une situation et ça vous stresse parce que du coup, vous avez plusieurs choix possibles et du coup, vous n'avez pas envie de dire oui ou non dans une situation ou une autre. Ça vous angoisse un petit peu, quoi. Ça, voilà, ça vous embête un petit peu de devoir en fait prendre position là-dessus, quoi. Vous viviez votre petite vie tranquille à manger du fromage dans votre petite maison là, et là il y a la personne de votre cœur peut-être qui est venue, qui a secoué la boîte, ou c'est la vie elle-même, hein, qui vous a fait oh, en fait tu peux pas avoir tout ce que tu veux. En fait à un moment donné il faut faire des choix. Et si tu ne les fais pas, et ben on va t'obliger à les prendre. Donc voilà, là, c'est la vie qui vous fait un petit clin d'œil pour vous dire non, allez, il faut. Des fois, faut choisir, quoi. Voilà. Alors, on va mettre ça plutôt comme ça. C'est comme ça. Voilà. Yes. Allez, qu'est-ce que un événement qui pourrait se produire? Parce que là, il y a une temporalité et il y a une énergie généralement sur ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a mardi. Oh bah tiens, vous aussi, vous avez cette page. Enfin, vous êtes cette carte. Donc, commencez à être créatif et posez ce marqueur. Posez un marqueur. Bon. Donc déjà, peut-être qu'il pourrait se passer un truc un mardi, là, dans le mois de septembre. Peut-être mardi prochain, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit de faire preuve, voilà, de créativité dans votre façon d'être et de faire les choses. Et surtout, de poser les choses, quoi. Voilà, de poser votre marqueur. Peut-être que du coup, vous avez tendance un petit peu à vous éparpiller et vous avez du mal à vous concentrer. Et là, on vous dit, bon, il faudrait peut-être que t'en choisisses qu'un, ou deux, mais pas 1000. Ou alors, prends le temps de réfléchir, je sais pas, voilà, fais preuve de créativité, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui t'épanouit le plus, qu'est-ce qui fait que tu es le... Au final, quelque part, peut-être qu'on vous oblige à être vous-même et à vous rendre compte que ouais, vous n'êtes pas assez authentique dans votre façon d'être. Hum. En tout cas, là, moi, poser votre marqueur, je le vois plus comme essayer d'arrêter de voilà, d'en vouloir 1500. Faites les choses une fois après l'autre, enfin une après l'autre, quoi. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne là? On a la paix. Ok. Bah, vous allez vous sentir en paix. Vous allez chercher la paix en vous là euh, pour le mois de septembre. Ok. Peut-être que c'est ça, cette notion de poser le marqueur là, c'est genre vraiment littéralement une pause, quoi. Vous allez méditer, un peu plus méditer, et ça va. Vous allez vous calmer. Et ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en professionnel pour vous là comme énergie? On a le service.
La perception et l'isolation. Ok. Donc, bon, déjà, l'isolation, moi, pour moi, je le relie là avec la stérilité dans le sens où, du coup, vous êtes un peu... ouais, vous êtes solo, quoi. Vous voulez faire ce voyage solo. Vous laissez personne... Enfin, c'est pas que vous laissez pas les autres vous aider ou quelqu'un... Enfin, vous rejetez un peu les aides. Genre, il y a une notion de genre, non, c'est moi que je veux y arriver tout seul, c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide. Voilà, je le vois comme ça, là. Ok. Là, on a aussi la notion de service. Alors, peut-être que du coup, vous cherchez un. Si vous n'avez pas encore de travail, vous êtes. Alors, soit vous êtes dans le travail, donc vous faites. Vous voulez peut-être sortir aussi. Ah, il y a plusieurs possibilités là qui me viennent d'un coup. Ok. Ok, vous savez que vous êtes un peu froid et tout, etc. Donc peut-être vous voulez essayer de... Vous arrivez à le capter, ça. Et vous voulez sortir de cette isolation en rendant service aux autres. Pour justement essayer d'équilibrer ce truc un peu d'être froid. Voilà. Euh, Sinon, il y a aussi le fait, donc, bon, ok, vous êtes solo, mais ça vous va. Vous êtes ok avec ça, parce que vous êtes quelqu'un d'assez solitaire, et bon, voilà. Et donc vous avez besoin de travail, vous cherchez du travail, etc., etc. Donc vous vous dites, ok, je pourrais même être dans le service, qu'importe, je peux travailler tout seul, je peux travailler dans le service, je peux... vous captez que, en fait, en gros, là, c'est comme si vous avez l'habitude de bosser toujours tout seul, et en fait, là, vous vous dites, non, mais en fait, je peux faire aussi des trucs avec les gens, enfin, je peux faire plein de choses. Là, vraiment, on a la multitude, et donc, du coup, vous ouvrez à d'autres possibilités. Au lieu d'être quelqu'un plutôt stérile, fermé d'esprit, enfin, vous êtes à la fois très ouvert d'esprit et à la fois très fermé. Euh, En fait, c'est-à-dire que vous êtes ouvert d'esprit, mais fermé au. Je sais pas comment. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, quoi, si vous vous reconnaissez là-dedans. C'est comme si vous étiez fermé à l'idée de la nouveauté, en fait. Enfin, parce que ça va changer votre routine, ça va changer un peu ce que vous avez, comment vous avez l'habitude d'être ou de faire, etc. Là, vous dites, ok, bon, peut-être qu'il faudrait que je change un peu ça, quoi. Ok. En relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, moi, là, vraiment, je vois un déménagement. Je vois un déménagement, un rapprochement de la personne de votre cœur, ou en tout cas un déménagement tout court. Voilà, un déménagement tout court. On a. Alors, je vais tout retourner d'un coup. Des fois, ça fait loin. Alors, il y a un cadeau surprise qui arrive pour vous là. Inattendu, veut exaucer, événement heureux. Événement. Ah, ça se trouve, il y a peut-être vraiment une grossesse. Alors, peut-être dans votre proche famille. Ou la personne de votre cœur. Moi, il y a peut-être une grossesse, hein, littéralement, je sais pas. Ou voilà, je vous dis, dans votre proche famille, il y a quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse, je sais pas, voilà. Ou tout simplement, du coup, il y a quelqu'un qui vous fait un cadeau. Voilà. Ou vous faites un cadeau à quelqu'un parce que vous allez gagner de l'argent, vous faites en sorte d'en gagner, donc vous voulez offrir de l'argent, vous voulez ouvrir un cadeau grâce à l'argent que vous avez gagné à la personne que vous aimez. Bon, voilà. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, hein, vous voulez pas être en couple, vous ne voulez pas en fait de vous investir dans une relation sentimentale. Là je parle vraiment du coup pour euh, des gens qui sont célibes, quoi, hein. Vous ne voulez pas vous investir dans une relation parce que vous n'avez pas d'argent. Pour vous, pas d'argent, pas d'amour. Ça ne peut pas fonctionner. Ok. Et donc là, on a honeste communication. Donc, attendez-vous à une conversation cœur à cœur. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur,
qui va vous dire ce qu'il ressent. Et, ou alors c'est vous qui allez le faire. Bon, en tout cas, vraiment, il va y avoir des discussions. Vous allez en parler de ça, que vous avez besoin d'argent, que machin, que ça peut pas fonctionner, que machin. Bon. Et peut-être que cette personne-là va vous faire un cadeau aussi. Voilà. Et là, on a le paradis. Donc la joie, l'expansion, le bonheur, être heureux seul aussi, ou être heureux avec quelqu'un. Peut-être que vous allez déménager au bord de la mer, ou en tout cas au soleil. Bon, en tout cas, il va y avoir de la communication et voilà. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a du coup comme message pour vous là de votre âme? Alors, on a l'amour propre. Voilà, vous là pour le mois de septembre, ce qui compte, c'est de vous aimer d'abord. Là, vous pouvez pas, et ça se trouve en fait aussi, c'est ce que peut-être vous allez en parler de ça. Vous pouvez pas être avec l'autre personne, vous pouvez pas l'aimer correctement parce que vous aimez pas assez. Parce que vous êtes trop focal sur votre vie matérielle. Et donc déjà, en plus de ça, si vous devez vous engager dans une vie relationnelle, sentimentale, ben, vous avez jamais, enfin, vous n'avez pas pris le temps de vous aimer aussi suffisamment puisque vous êtes focalisé sur l'argent. Donc là, il y a vraiment cette notion-là aussi d'essayer de faire un équilibre entre les deux. Ok, j'ai besoin d'argent, ok, j'aimerais être en couple, peut-être vous avez envie aussi, hein. Là, vous voyez, vous réfléchissez à l'engagement là. Peut-être que vous aimeriez bien, mais vous ressentez que vous ne vous donnez pas assez d'amour, vous n'êtes pas assez connecté avec vos propres énergies, et donc du coup, vous savez que ça pourrait pas marcher, quoi. Donc voilà, vous faites preuve d'intégrité et vous savez que vous devez bosser sur votre self-love d'abord. Et là, en énergie des animaux qui doivent vous envoyer un message, on a le timing divin. Les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Et là, regardez, on a, j'allais dire des tigres, mais pas du tout, en fait, ce sont des lions. Je suis con, hein. Pas du tout, mais bon. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il y a un timing divin et que, de une, l'argent va venir, clairement. S'il n'est pas encore là, c'est qu'il y a autre chose à faire avant. Il y a autre chose là dans les backstage qui se passent. Et pareil pour votre relation. Si même vous avez envie d'être avec cette personne-là que vous aimez, ou avec quelqu'un tout court, bah c'est pas encore le bon moment. Voilà. Parce qu'il y a d'autres choses à faire, donc notamment la carrière. Et on vous dit que ça arrivera, quoi. Mais que vous devez savoir être patient. Je pense que ça vous dérange pas, vous, de toute façon. Je pense que c'est ok, quoi. C'est ok parce que vous croyez en vos projets, vous croyez en vous savez, vous êtes guidé en plus. Donc voilà, on confirme juste qu'il faut attendre un petit peu. Chaque chose arrive quand elle doit arriver. Ok, on va finir avec un message d'effet pour vous, les Gémeaux. Quel est le message que vous devez recevoir pour le mois de septembre ? On a la création. Donc on vous dit, hein, il faut que vous commenciez à être créatif. Rappelez-vous de vos pensées. Ah non, rappelez-vous que vos pensées créent votre futur. Vos mots créent ce jour. Créent votre réalité, quoi. Vos choix deviennent votre réalité. Donc là, on vous parle vraiment de la pensée créative. Du fait... Bon, voilà, vous voulez être riche, ok, pensez comment je peux faire, etc. Vous voulez être heureux
en amour. Bon, clairement, vous vous en foutez. Bon, voilà, donc on va garder juste... Mais enfin, vous avez compris, vous voulez juste de l'argent. On a bien capté. Et... ben voilà. Donc faites en sorte que... voilà, créez votre propre réalité. Vos mots ont toute la puissance pour le faire. Ok. Et bien voilà, c'est tout pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas ou un petit pouce. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Bisous!